Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, aujourd'hui, nous sommes lundi 2 janvier 2023 et je continue mes petites discussions à partir de cet ouvrage Nietzsche, Le crépuscule des idoles, son dernier ouvrage. Et d'ailleurs, ce livre est un peu le symbole, peut-être, un symbole, pourrait se prendre comme un symbole de Nietzsche. Cassé, voilà, un peu usé, qui a vécu de la souffrance. Mais dès qu'il s'allonge comme ça, voilà, dès qu'on l'allonge, à la fin de son existence peut-être, et même quand il allonge ses idées, quand on peut allonger ses idées, quand on peut voir ce qu'il y a sous ces concepts, eh bien, ça reflète la lumière divine. La lumière du soleil, mais la lumière divine, hein ? La lumière, en somme. Voilà. Alors, donc, je continue mes lectures et je commente quand j'ai l'impression qu'il faut le faire. Là, je suis sur la partie qu'il consacre à la morale, une anti-nature. Donc j'ai déjà fait 2 vidéos là-dessus, les 2 dernières, où j'essaie de montrer que la morale n'est pas une anti-nature, en somme. Elle est, bien sûr qu'elle elle s'oppose à la morale de la nature, évidemment, mais elle décline de cette morale. Selon moi, la morale humaine est une déclinaison de la morale instinctive qui existe déjà chez les animaux, chez nos frères, chez nos cousins primates. Lorsque nous étions primates naturels, nous fonctionnions avec cette morale instinctive qui fait que le dominant, par exemple, arrête sa violence dès que le dominé fait acte de soumission, alors qu'il pourrait le maltraiter, le torturer, voilà, être vraiment beaucoup plus violent. Il y a de la fraternité dans le monde des primates naturels, il y a la réconciliation, il y a l'amitié, etc. On retrouve toutes les bases de notre morale de façon instinctive, à mon sens. Mais évidemment, le fait de passer de la morale instinctive à la morale culturelle, et que cette morale a été, on va dire, survoltée par les religions. Elle était présente d'abord au sein des tabous, voilà, elle a évolué, cette morale, en suivant l'évolution de l'humanité. Quand nous étions organisés en petits clans, et ben voilà, il y avait un type de morale, les interdits, les tabous, etc. Puis ça a évolué à travers les grandes religions. Et maintenant, cette morale, l'humanité en Occident, au moins, et globalement, hein, sur la planète, on écarte progressivement la morale religieuse au profit des interdits législatifs, des interdits laïques. Et c'est un petit peu, c'est là où on voit que c'est pas si simple que ça, parce que les interdits laïques ne couvrent pas tous les abus qui peuvent être moraux, mais qui n'ont pas encore de loi qui les régissent. Et on le voit dernièrement, par exemple, avec l'affaire MeToo,
euh, voilà, c'était des abus légaux. Hein, celui qui avait du pouvoir pouvait abuser de son statut. Et il a fallu que le législateur, progressivement, mette des nouveaux interdits. Et c'est comme ça que progresse le droit, que progresse le code pénal, en somme. Des transgressants. Alors ça, vous pouvez le retrouver, j'ai analysé tout ça sur le site mécaniqueuniverselle.net et dans la station, dans le chapitre Le bien et le mal. Et donc le transgressant qui veut abuser de ses congénères en toute légalité va trouver les moyens de le faire. Il va pouvoir abuser autrui tout en restant dans un système légal. Par exemple, au tout début là, des nouveaux abus qui sont apparus avec le téléphone, voilà, à travers Internet, les nouveaux abus qui déclinent de cette nouvelle façon de communiquer. Donc on rappelait un numéro et il était surpayé, etc. Il n'y avait pas de loi qui interdisait certainement cela au départ. Et il a fallu poser des nouveaux interdits. Donc c'est un travail commun entre le transgressant et le législateur qui va faire que le code pénal s'enrichit et que nous avons toujours des nouvelles lois qui interdisent, etc., l'abus d'autrui. Voilà. Donc, je reprends la lecture. Alors, j'en suis là. Le même moyen, castration, extirpation. Alors, Nietzsche est remonté contre le religieux. Et à l'époque, effectivement, le religieux était encore oppressif. C'est plus le cas maintenant. Mais à l'époque, il était oppressif. Et il était légitime pour un philosophe, pour un penseur, de contester cette oppression sur la liberté de chaque individu, de vivre comme il veut vivre, etc. Voilà. Donc, de brimer trop intensément la liberté de chaque individu. Maintenant, on a dépassé cela. Et donc, l'esprit critique d'un philosophe, à mon sens, devrait se porter beaucoup plus intensément sur les excès de la laïcité, sur les excès du libéralisme, sur les excès voilà, de cette liberté qui est prise au détriment d'autrui et qui profite de la chute de la pression morale pour pouvoir abuser autrui en toute impunité. Voilà. Donc, le même moyen, castration, extirpation, est choisi d'instinct dans leur lutte contre un appétit par ceux qui n'ont pas assez de volonté ou sont trop dégénérés pour s'imposer de le réfréner un peu. Donc, il s'attaque aux religieux, en fait. Hein. C'est eux les dégénérés pour Nietzsche, qui ce sont les faibles, ça serait des faibles qui s'attaquent aux tout-puissants, à ceux qui veulent utiliser leur instinct, voilà, ces aristocrates guerriers qui ont l'aptitude à vivre leur toute-puissance, leur désir de toute-puissance. Et là où il se trompe, c'est qu'il pense que ces dominants, en somme, peuvent s'imposer de le réfréner un peu. Et en fait, l'expérience montre que ce n'est pas le cas. S'il y a la liberté, et on le voit avec le néolibéralisme par exemple, il y a eu la liberté là, voilà, on a laissé aux dominants le soin de
de choisir leur salaire, par exemple, de choisir un marché, une mondialisation plutôt dérégulée, et on voit exactement les conséquences de ça. L'être humain n'a pas cette barrière. C'est les lois qui le contraignent pour l'instant. Cette barrière, elle existait quand elle était morale, justement. Les dominants, malgré tout, avaient la peur d'être jugés dans l'au-delà, etc. Et se réfréner leurs pulsions. Aujourd'hui, s'il n'y a pas cette peur-là et qu'il n'y a pas d'interdit laïque, s'il n'y a plus les interdits moraux et s'il n'y a pas encore les interdits laïques sur certains plans, eh bien le système dominant ne va pas hésiter à en abuser. Et on a vu justement les écarts de salaire entre ultra riches et pauvres. C'est quelque chose de totalement immoral, mais c'est légal. Voilà. Et donc, on voit qu'il n'y a pas de... La limite, c'est la loi. C'est justement ou la morale ou la loi. Ou la morale et la loi. L'idéal, ça aurait été de préserver la morale, que la morale fusionne progressivement, accompagne la laïcité, l'évolution laïque des interdits. Et c'est pas ce qu'on a fait. On a écarté. Mais bon, c'était comme ça que ça devait se passer, évidemment, puisque ça s'est passé comme ça. Donc, il est choisi par ces tempéraments qui ont besoin de la trappe, au figuré ou même littéralement, bref, d'une déclaration solennelle d'hostilité, d'une coupure brutale entre eux et leur passion. Évidemment, l'oppression religieuse était forte à l'époque, même si c'était pas des ordres, c'était pas des menaces d'emprisonnement pour celui qui transgressait la morale au point de vue de sa propre sexualité. La religion n'allait pas se mettre dans la chambre à coucher pour vérifier ce qui se passait. Donc la liberté était là. C'était plutôt théorique malgré tout. La pression morale se donnait à l'Église, se transmettait par les parents, par l'éducation. Alors c'était un poids, bien entendu. Il y avait ce poids, et c'est ce poids qu'il voulait faire tomber, ce poids qui amenait une sorte de culpabilité de vivre. Et on a dépassé cela, par exemple. En Occident, on le voit. Et ça pose quand même un problème. Le monde tel qu'il est là, le monde de TikTok, le monde de... je ne me souviens plus comment s'appelle ces applications. On voit ce qu'il se passe dans un monde décomplexé. Alors, ça a sa vocation, cette ultra-libération, ce côté narcissique qui s'impose. Il a sa vocation dans l'évolution de l'humanité, évidemment. Mais on peut voir que l'homme va jusqu'à la limite, quoi qu'il arrive. Sa limite, c'est l'interdit, soit moral, soit légal. Mais on évolue dans ce sens-là. On a beaucoup de mal à réfréner notre propre exaltation de vivre, notre propre puissance de vie, en somme, qui, s'il doit s'affirmer aux dépens d'autrui, il va le faire. Si notre désir de vivre va devoir s'affirmer, va pouvoir s'affirmer aux dépens d'autrui, il le fera. Donc, en somme, un monde de liberté totale peut fonctionner dans la mesure où
l'empathie a été complètement développée, c'est-à-dire le regard sur l'autre, où l'autre n'est plus un objet, n'est plus objectivé. Voilà, à partir du moment où si on est passé par la morale de Kant, de ne pas faire d'autrui un objet à notre service, alors oui, quand l'humanité aura atteint ce degré, elle l'atteindra, ce degré où le respect d'autrui sera total, la liberté, évidemment, il n'y a plus de problème. À ce moment-là, l'homme n'aura plus tendance à s'affirmer aux dépens d'autrui. Et il pourra exalter son plaisir, son désir dans le respect absolu d'autrui. Voilà. Et c'est peut-être ce que, d'ailleurs, préconise l'hédonisme, il me semble. Que c'est ça, c'est justement la liberté, mais sans s'affirmer aux dépens d'autrui. Voilà. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est à préconiser dans l'humanité actuelle. Enfin, voilà, il est sage de préconiser l'hédonisme, mais en même temps, si on était équilibré, on dirait, voilà, vous avez le choix. C'est en fonction de votre nature, de votre façon de penser, de voir, vous pouvez choisir l'abstinence ou l'hédonisme, la sobriété des choses ou les plaisirs ordinaires. C'est à vous de voir en fonction de votre propre caractère, de vos propres désirs. Vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Mais d'ailleurs, donnez le choix. Ne pas être dans ce que préconise le marché, justement, ce néolibéralisme, d'aller que dans un sens. C'est pourquoi depuis que les médias ont été privatisés, depuis que les médias appartiennent à l'oligarchie, c'est uniquement le plaisir qui est survolté, qui est prôné. C'est justement le goût de tous les plaisirs, la bouffe, le sexe, etc. Et ce qui est écarté, c'est le spirituel. Dans les médias, la place du spirituel est extrêmement marginalisée. Ce qui est proposé, c'est les plaisirs. Acheter, consommer tout ce qu'il y a à consommer, tout ce que le marché propose comme consommation. Et donc, c'est déséquilibré. Et l'idéal, c'est l'équilibre. Et donc, la toute-puissance du marché, du néolibéralisme est une mauvaise chose pour l'évolution de l'humanité. Voilà. Donc, les moyens radicaux ne sont indispensables qu'aux dégénérés. Le manque de volonté, ou plus précisément l'incapacité de ne pas réagir à une sollicitation, ne constitue en fait qu'une autre forme de dégénérescence. Voilà, il a bien compris que c'est cet excès, mais ce que, à mon sens, néglige Nietzsche, c'est la puissance de de ne pas réagir à une sollicitation de nos pulsions. Et donc, il prend un peu son cas pour une généralité. Si lui est capable, justement, de ne pas aller dans les excès, de maîtriser ses pulsions, c'est pas une généralité, en somme, dans le système dominant. L'hostilité radicale mortelle à l'égard des sens demeure un symptôme inquiétant. Elle autorise tous les soupçons quant à l'état général d'un être capable de tels excès. Cette hostilité, cette haine, n'atteint d'ailleurs son paroxysme que lorsque de tels tempéraments n'ont plus assez de fermeté pour se soumettre à une cure radicale pour abjurer leurs démons. Il suffit de parcourir toute l'histoire des prêtres et des philosophes en y incluant les artistes. Les traits les plus venimeux contre la sensualité n'ont pas été énoncés par les impuissants, pas davantage par les ascètes, mais par les ascètes manqués,
par ceux qui auraient eu besoin d'être ascètes. Alors, c'est puissant comme pensée. Mais au final, l'humanité, elle était sous la pression pendant 2500 ans du religieux. Ici, comme en Asie, voilà, sous la pression des religions monothéistes, comme sous la pression des spiritualités asiatiques qui déclinent de l'hindouisme. Donc l'hindouisme et ses filles, le bouddhisme, le zen, voilà. Et de l'autre côté, le judaïsme et ses filles, le christianisme et sa fille cadette, l'islam. Ça a été, ces 2500 ans de religion ont compressé les pulsions humaines, mais elles n'ont pas empêché l'évolution de l'humanité vers toujours plus de liberté. Donc, cette oppression n'était pas dictatoriale, elle était là pour guider l'humanité. C'est ce que n'a pas compris, à mon sens, Nietzsche. En fait, il n'a pas eu assez de tolérance vis-à-vis de la religion, parce qu'à l'époque, il fallait s'attaquer de plein pied aux religions. Et en plus, c'était sa marque de fabrique, c'était la façon dont il se distinguait de la philosophie conventionnelle qui acceptait le monde un peu tel qu'il était, qui était plutôt du côté du pouvoir, on pourrait dire. Donc, c'était un révolté, Nietzsche, à ce moment-là. Mais malgré cette oppression, l'humanité a évolué vers la liberté, toujours, de siècle en siècle, évidemment. Voilà, alors, mais tous les excès de la religion devaient être contestés, devaient être combattus, et Nietzsche a rempli complètement son rôle à ce niveau-là. Voilà pour cette vidéo. Merci de votre écoute. Je suis désolé, je respire très mal et donc je ne trouve pas tous mes mots, mais ma façon de m'exprimer est pas limpide, ça me demande beaucoup d'efforts et donc c'est un peu dommage, mais en même temps j'ai pas envie d'arrêter, voilà, j'ai besoin de finir toutes ces discussions là. Voilà, donc je suis désolé pour ces vidéos qui sont pas agréables à entendre. Même pour moi, déjà, je suis le premier auditeur et c'est pénible pour moi de m'écouter parler comme ça, c'est une horreur. Voilà, bon, merci de votre écoute en tout cas. À bientôt.